Pourquoi la dernière sortie médiatique du VPM intérieur concernant la province de Lualaba pose-t-elle polémique sur la ville d'écologie notamment? Est-ce que Richard Mouyej est toujours gouverneur de cette province? C'était ça sa réponse à la question de savoir pourquoi cette province n'est pas reprise dans la liste de provinces concernées par l'organisation des nouvelles élections, de nouveaux gouverneurs notamment. Et on va parler au cours de cette émission aussi ces contrats signés entre la province de Lualaba et l'une des provinces de la Zambie pour la construction de la route Kolwezi-Solwezi. Pourquoi est-ce si important? Avec nous sur ce plateau pour en parler, mesdames et messieurs, Mardossier, bonjour et bienvenue. Merci, mon frère Kispa. On vous appelle jeune leader, ça veut dire quoi en fait? Jeune leader, vous savez, c'est par rapport d'abord à... On peut m'appeler jeune parce que je suis jeune, et aussi la force de mon leadership. Je suis censé aider aussi ma promotion ou ma génération à pouvoir se révolter contre ce genre de comportement d'utilisation de la jeunesse, utiliser les compétences de la jeunesse au service du mal. Donc aujourd'hui, nous avons réalisé que nous avons la place dans notre pays, nous pouvons aussi mieux faire, nous pouvons influencer un changement, nous pouvons influencer les décisions des décideurs au profit du bien-être de notre public, de notre peuple en particulier. Il n'y a pas longtemps, nous avions appris que Mardossier était aux arrêts. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, les dossiers en justice. On m'a porté plainte. Je ne veux pas spéculer sur les dossiers qui sont en instruction. Je pense après le verdict, je serai à mesure de donner de bonnes réponses là-dessus. Mais sinon, j'ai été interpellé et je suis allé, j'ai été entendu. Aussitôt interpellé, aussitôt libéré, qu'est-ce qui s'est passé? Mais je suis un responsable et je ne peux pas prendre tangente, je suis là. Lorsqu'on m'interpelle, je réponds. Lorsqu'il s'agit de me coffrer, on me coffrera. Mais lorsqu'on se rend compte que je suis un grand responsable, où je peux toutefois venir répondre, on peut me donner la petite liberté d'aller et revenir. Tout à fait. Alors, Daniel Asselo a question lui posée par une consoeur. Pourquoi les Lualaba n'est pas repris dans la liste de provinces concernées par l'organisation des nouvelles élections des gouverneurs des provinces? Il a dit c'est parce que Richard Mouyej est toujours gouverneur des provinces et ceci crée polémique sur terrain. Pourquoi? Merci beaucoup. Je pense le sujet ou la réponse du VPM, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, affaires coutumières, décentralisation et sécurité, a créé beaucoup de polémiques parce que la réponse était incomplète. Incomplète, ça veut dire? Ça veut dire qu'il pouvait donner la complémentarité de la réponse pour éclairer l'opinion. Le problème, c'est quoi avec la province du Lualaba? La province qui est actuellement gérée par le gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saini était obligé de mes gestions. Je ne vais pas aller dans le détail. Lui, j'ai fait venir enquêter. Et lui, j'ai fait élaborer un rapport contre la gestion du gouverneur Mouyej qui fait de lui un présumé auteur de détournement de plus de 369 millions de dollars. Et lui, chef, lorsqu'il est venu enquêter dans le Lualaba, à la casquette des OPJ à compétences spéciales. C'est-à-dire, ils ont exercé le pouvoir délégable du ministère, de l'officier du ministère public. Là, je parle du juge naturel de Mouyej, qui est le parquet près la Cour de cassation. Alors, lorsque ils sont venus enquêter, c'est déjà le début d'une action publique. Et qu'est-ce que le gouverneur devrait faire? C'est justifier avec un rapport contradictoire, comme l'UGF l'avait prédit au départ. On leur avait donné une échéance de 5 mois. Et il n'y a pas eu de preuves justifiant les dépenses qui étaient reprises dans le rapport de l'UGF. Ainsi, l'UGF a clôturé son rapport, il a déposé à l'Assemblée provinciale du Lualaba, déposé aussi au parquet, a déposé aussi au gouvernement provincial, je sais aussi même à la présidence pour les tenir informés. Et qu'est-ce qui allait suivre? Ce qui allait suivre, c'est que l'Assemblée provinciale, là nous voulons nous conformer à l'article 67 de la loi sur le principe fondamentaux relatif à la libre administration de province à l'alinéa 2, qui stipule qu'en cas de matière pénale, n'est-ce pas, si le gouverneur de province commet un faute grave pendant l'exercice de ses fonctions, n'est-ce pas, l'Assemblée provinciale, conformément à l'article 68 de la même loi
doit voter sa mise en accusation. Donc concrètement, qu'est-ce que l'article 68 dit? Si un gouverneur et un vice-gouverneur, pendant l'exercice de ses fonctions, se rend coupable d'une infraction de droit commun ou l'outrage à l'Assemblée, celui-ci sera mis en accusation devant l'Assemblée provinciale conformément au règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée. Je fais maintenant référence à l'article 205 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale du Lualaba, qui a respecté la procédure. Et d'autres lois complémentaires, je vais parler du LOFI par son article 12, qui donne pouvoir aux députés d'agir ainsi. Qu'est-ce qui allait suivre après? L'Assemblée. La plénière de la mise en accusation est réglementée par l'article 157 du règlement d'ordre intérieur. On a mis en accusation et la résolution a été envoyée à la Cour constitutionnelle pour approbation. Le camp Mouyège soulève des exceptions. Il stipule que pendant le déroulement de la procédure de la mise en accusation, le gouverneur Mouyège a été privé du droit de la défense. Il ne s'est pas justifié sur les accusations. Oui, c'est qui est déjà un vice parce qu'il devait être là pour se défendre. Je suis en train de m'expliquer. Je pense que tous les juristes nous suivent. Et la deuxième exception soulevée, c'était le problème du quorum. On commence avec la première. Le gouverneur Mouyège, l'enquête menée dans la province du Lualaba, ce n'est pas l'Assemblée provinciale qui a mené. Et si c'était le fruit de l'Assemblée provinciale, c'est qu'il devrait y avoir une question orale avec débat. Il devrait venir se justifier sur les enquêtes menées par l'Assemblée. Vous avez enquêté sur ça, mais voilà ce que moi je vous apporte. Ça, c'est un. Et le deuxième élément, nulle part dans la loi, dans la procédure de la mise en accusation, on a prévu que celui qui serait mis en accusation a le droit de se présenter 5 minutes, 10 minutes pour se justifier sur les accusations. Ça n'existe pas. Et ça n'a jamais existé en droit positif congolais. Et il devrait se justifier quoi? Comme les droits justiciables sont sacrés, comme le dit le droit procédural congolais, les droits justiciables sont sacrés, ce que Mouyège devrait aller se justifier devant son juge naturel, qui est la Cour de cassation. Il devrait apporter ses avocats avec le moyen de la défense pour justifier les dépenses en justice. Nous sommes dans la phase préjuridictionnelle. Et même quand l'UIGF l'avait donné la possibilité de venir faire un rapport contradictoire et qu'il y a eu absence de preuves pour justifier les 300, la disparition de 369 millions, c'était avec raison. Donc, en ce qui concerne cette exception soulevée, c'était non fondé et même la Cour a soulevé que c'était non fondé. La deuxième exception soulevée, par rapport au quorum, vous savez que le nombre de députés, c'est 22 en général. Il y a un député qui a rendu l'âme, peu à son âme, l'honorable Kouvasi Lunga. La loi prévoit que lorsqu'un député rend l'âme, il y a 6 mois que sa famille doit bénéficier de ses émoluments. Après, on va prendre son premier suppliant avec son dossier où on soumet à la commission PJ qui doit étudier. Soumettre maintenant le rapport à la plénière qui serait voté à la majorité pour valider son mandat. Mais pendant que l'Assemblée se préparait pour convoquer la plénière exceptionnelle pour mise en accusation du gouverneur, les délais de 6 mois n'étaient pas encore atteints. C'est la famille de Ilunga qui devrait encore continuer à bénéficier de l'argent. Et les 6 mois n'étaient pas encore atteints pour obtenir la validation du mandat de son premier suppliant. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, l'honorable Dédé Lengue, il a été condamné au premier et au deuxième degré. Vous connaissez, vous et moi, qu'un député perd son mandat s'il est condamné au premier et au deuxième degré. C'est l'un des éléments. Et c'est comme ça qu'il a perdu le mandat. Bon. Ils sont restés au nombre de 20. Je voudrais finir cette histoire, c'est important. Ce sont des détails importants. Maintenant, oui, mais ils sont restés au nombre de 20. L'autre a été frappé d'une motion incidentielle. Les restants des 19 députés ont participé, tous. Ils ont même participé à l'appel l'appel nominal. Ils ont tous signé la présence. Pendant le déroulement, les autres se sont énervés, les deux, ils sont partis et 17 est resté. Parmi les 17, 11 ont voté pour 4. Ils ont voté contre et les 3 se sont abstenus. Donc automatiquement le gouverneur a été mis en accusation. En même temps, quand on dit le gouverneur, il y a eu retrait de confiance, donc on ne mène pas l'amalgame. La résolution a pour titre j'aimerais savoir, mise en accusation. Et ça c'est pour nos téléspectateurs qui nous suivent notamment, ceux qui sont là-bas concernés par la question, entre la publication des rapports de l'IGF et la tenue de cette plénière qui a mis en accusation de Charles Mouyège, combien de temps écoulé déjà? Vous savez, tout était lié à la publication du rapport. Vous savez, ça prend beaucoup de temps. Et nous-mêmes, nous avons même fait pression à l'IGF qui devrait publier le rapport. Mais nous ne nous sommes pas rendus compte que l'IGF était en train d'attendre le rapport contradictoire, n'est-ce pas, qu'il avait demandé auprès du gouverneur Mouyège et tout son gouvernement. Cela n'étant pas fait, l'IGF a pris du temps pour leur donner encore plus de temps afin qu'il présente les pièces justificatives.
Mais ça n'a pas été fait. Et après, lorsqu'il a publié le rapport, c'est ainsi que l'Assemblée doit se prononcer parce que l'Assemblée a été saisie par l'UGF de se conformer à l'article 68 et l'article 67 alinéa 2. C'est ça ce qui s'est passé. Et alors, selon les VPM à Celo, qui est le patron de l'intérieur, bien évidemment, il dit que être mis en accusation n'enlève rien à Mouyej, le fait qu'il soit gouverneur des provinces, jusqu'à preuve du contraire. Non, je voudrais mais vous dites que ça a été incomplet. Incomplet à quel niveau? Très bien. Je voudrais maintenant compléter sa réponse. Si le VPM là où il est, je pense que c'est un praticien du droit, il peut lire alinéa 2 de l'article 67 de la loi sur le principe fondamental relatif à la libre administration de province et l'article 68. Le gouverneur Mouyej, pour le moment, se retrouve dans un cas d'empêchement définitif voulu entretenu par l'Assemblée provinciale. Conformément au rapport de l'UGF qui l'accuse de retournement pendant l'exercice de ses fonctions de plus de 369 millions. Donc, dans votre compréhension... C'est ce que je dis. Oui. Et cela ne fait pas de lui un gouverneur en fonction. Donc, dans votre compréhension, avec ces rapports et ce qu'a fait l'Assemblée provinciale du Lualaba, Mouyej, présentement, il n'est plus gouverneur des provinces. Il n'est plus le gouverneur de province, il ne peut même pas exercer la fonction de gouverneur de province. Et s'il n'est plus gouverneur de province, ça c'est une autre question, pourquoi est-ce que le Lualaba n'est pas repris dans la liste de provinces concernées pour l'élection des nouveaux gouverneurs? Très bien. Et ça devait avoir lieu en avril, ça a été reporté au mois de mai, bien sûr. Très bien. Vous savez, le problème c'est quoi? Lorsque vous lisez la loi, on vous dit que si un gouverneur est mis en accusation, le 24 heures qui suivent, n'est-ce pas, il doit déposer sa démission. Et s'il ne le fait pas, sa destitution est défaite. Vous comprenez? Et jusqu'à maintenant, Mouyej n'a jamais déposé sa démission. Bon, je suis d'accord. Donc, automatiquement, on reconnaît. Je suis d'accord qu'elle soit défaite. Alors, pourquoi le Lualaba n'est pas repris dans les provinces concernées? Ça devait être 15 provinces. Là, nous avons 14 parce que le Lualaba n'est pas repris. Là, pourquoi? C'est une bonne question. Et puis, une question directe au VPM. De se poser une question parce que la loi est claire. Qu'un gouverneur, lorsqu'il est mis en accusation automatiquement, il doit déposer sa démission dans les 24 heures qui suivent. S'il ne le fait pas, sa déchéance est défaite. Et si le VPM ne sait pas reconnaître que c'est la loi qui recommande ça, alors c'est à lui de vous répondre pourquoi est-ce que le Lualaba ne fait pas partie, n'est-ce pas, de provinces qui sont intéressées par les élections. Ce n'est pas à Fifi de répondre, ce n'est pas à moi de répondre. Moi, je sais que la loi a été respectée à tous les niveaux et qu'aujourd'hui, le gouverneur doit répondre en justice. Une certaine opinion pense que ce qui se passe là-bas, c'est entretenu et voulu par Kinshasa. Il y a des délégués qui descendent, qui font des défilés à Colusi pour manipuler notamment l'Assemblée provinciale, parce que, semble-t-il, Fifi, comme vous l'appelez souvent, fille aînée des Lions Sacrés, et en odeur de sainteté avec Kinshasa. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit gérer une province aussi riche? Non. Comme là-bas. Vous savez que je pense à une occasion, les gens doivent nous écouter. Qu'il y a des spéculations sur les réseaux sociaux. Vous savez, c'est une question importante, je vais répondre brièvement. Le problème, c'est quoi avec Fifi Masuka? Le gouverneur est parti. Il a laissé des dettes en province. Le gouverneur est parti. Il a laissé des chantiers inachevés. Depuis 2015, le gouverneur a laissé la province à une barème de 4,9% de participation au budget national. Mais nous devons être reconnaissants de quelque chose. La femme que vous voyez à la tête de la province du Lualaba aujourd'hui était victime d'une campagne de diabolisation. Je fais ça pour te répondre rapidement. Elle arrive dans moins de 6 mois, elle paye les dettes que le gouverneur a laissées d'emprunt dans le banque de plus de 100 et quelques millions de dollars. Elle asphalte plus de 34 avenues avec l'artisanat minier, mais le gouverneur est recouru aux emprunts. Mais Masuka n'a pas chassé les pro-Mouyej qui étaient dans les institutions. Mais elle a mis tout le monde tout autour d'elle pour soutenir le chef d'État Félix Tshisekedi. Je vous dis que moi, je suis de là-bas. Si on peut évaluer à l'époque du gouverneur Mouyej, la légitimité du chef de l'État, c'est à 19%. Mais quand elle arrive, elle vend la vision, mais elle ne fait pas des cultes de personnalité. Mais les chefs fait accepter, les gens ont compris que Tshisekedi a une vision noble pour le là-bas. Mais c'est elle, c'est dans moins d'une année. Masuka amène la province de ces 4,9% que le gouverneur Mouyej a laissé à 51%. Et puis, elle a défié presque tous les 26 provinces. Un budget, prévision budgétaire de plus de 1 milliard et quelque chose, soit 10% du budget national. Et en train de le concrétiser. Maintenant, si les gens disent... Les programmes que Fifi doit exécuter, c'est le programme de qui? Mais ce n'est pas le programme de... le programme à elle comme gouverneur intérimaire ou le programme de Mouyej? Parce que Mouyej avait un mandat de 5 ans. J'aime ces questions. Et l'intérimaire est limité. Vous savez que l'intérimaire ne fait que la gestion des affaires courantes. Ça suffit. Vous avez une chose. Il y a même une circulaire d'ailleurs du département intérieur à Celo qui interdisait aux intérimaires de poser certains actes.
Est-ce que ça ne limite pas? Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre du temps? Là. Je vais vous dire qu'on n'est pas en train de perdre du temps? C'est circulaire là. Oui, oui. Je veux même vous dire que ce circulaire est illégal. Je suis en train de vous répondre à cette question pour aller à ce que vous venez de soulever. Vous avez vu tout ce que je soulevais. C'est pour vous dire que si aujourd'hui Kinshasa a un bon terme avec le Lualaba à travers la représentation du chef de l'État, ce n'est pas parce que les partis corrompent les consciences des gens. Mais c'est juste parce qu'elle a convaincu, elle a impacté positivement dans une petite échéance. Et elle a posé des jalons et des actions impact visibles et la population a craqué. Et après, si les gens peuvent venir au Lualaba, qu'ils soient les conseillers chefs de l'État, qu'ils soient les ministres et les autres, c'est dans le cadre des missions régaliennes et officielles. Ça n'a rien à voir avec la vie privée, le poste des individus. Vous comprenez? Et aujourd'hui, les gens peuvent nous contredire, qui nous disent qu'est-ce qui n'a pas changé. Mais tout a changé. La fraude minière que Masuka combat fait d'elle aujourd'hui la cible de tout le monde. Et tous ceux qui trouvaient l'argent dans les sorties illégales de camions, les parrainages des carrés minières, ainsi de suite, lorsqu'ils trouvent que Masuka combat ça, sur instruction du chef de l'État, ils font un bloc pour combattre, afin que ces secteurs soient toujours ouverts, afin que les individus s'enrichissent et que la population souffre. Qui pouvait se rendre compte que là-bas, il y a des cas où il n'y avait pas de courant, il n'y avait pas d'électricité. Donc c'est des lances sur le toit, ce sont des spéculations inutiles. C'est pas ce qui Je rentre maintenant. Certains qui viennent quand même dénoncer des choses ici. Elle a mis tout autour d'elle même. Je ne suis pour rien, en fait, je suis journaliste. Mais il y en a qui viennent ici avec documents à l'appui que depuis qu'il est là, assumer cet intérim finalement interminable parce que il y a une cacophonie, on ne sait pas, malgré la sortie médiatique d'Acelo qui confirme que moi je suis toujours gouverneur de province, c'est que vous qui êtes apparemment, parce que vous êtes jeune leader, mais apparemment vous êtes pro-Masuka, qui êtes pro-Masuka, vous ne voulez pas entendre parler de Mouyej comme gouverneur de province. Non. Et oui, c'est pas ça. C'est pas ça. Et puis je voudrais modifier quelque chose. Je ne suis pas pro-Masuka. Moi, vous êtes pro-jeune ou pro-jeunesse? Non, moi j'ai des objectifs que je poursuis, mais je soutiens juste ce leadership d'une femme qui défie les hommes. Aujourd'hui, ils doivent être courageux de crier à gorge déployée que oui, cette femme dans une année a fait des choses qu'eux n'ont pas pu faire dans 6 ans. C'est la vérité, entre nous soit dit. Parce qu'il y a eu des ouvrages que le gouverneur a laissés, que Masuka a achevés dans 2 mois, mais c'est qui devrait être achevé depuis 2015. Mais elle l'a fait. Mais c'est la vérité, c'est palpable. Elle construit des édifices à moindre coût par rapport à ce que nous avons vécu avec le gouverneur. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, ils peuvent être contents? C'est normal. Même ceux qui passent sur votre plateau pour vous dire, Masuka, ils sont libres d'enquêter parce que Masuka aussi se sert de quelques insuffisances pour sanctionner sa gestion. Mais pour vous dire la vérité, c'est que tout ce qui tourne autour de Fifi, et mes gestions, l'intérim interminable, c'est le fruit d'une frustration. Les autres ont cherché comment est-ce que jouir des recettes du là-bas. Les autres cherchent comment est-ce qu'ils peuvent devenir des gouverneurs pour être plus riches que les autres. Mais vous trouvez une femme qui marche avec le chef de l'État dans sa vision de lutter contre la corruption, mais de mettre, n'est-ce pas, le peuple au centre de tout intérêt, privilégier les intérêts du peuple. C'est ça l'objectif de Masuka. C'est ça même l'objectif de Donc, cet intérim interminable, bon, c'est confortable pour elle. Je vais parler maintenant de l'intérim interminable. C'est confortable pour elle? Non, je vais soulever la théorie, n'est-ce pas, de la préséance et le principe de la continuité de l'État qui fait partie des 4 principes cardinaux sur lesquels repose le droit administratif. Vous comprenez? Le gouverneur Masuka, aujourd'hui, c'est un gouverneur de fait de droit. Pourquoi? Parce que le gouverneur, en tant que... Même le ministre de l'Intérieur, c'est pas pour empêcher que derrière lui, il y a un vice-ministre. On a prévu cela juste pour empêchement provisoire ou définitif. Nous allons placer un petit mot rapidement dans moins d'1 minute, parce qu'on me fait signe, hein, on a trop parlé de cet intérim. Alors, dernièrement, il a été en Zambie pour cet accord, route Kolwezi-Solwezi. C'est pour quel intérêt? On va terminer par là. C'est pour l'intérêt du peuple. D'abord, je m'en vais la féliciter pour cet acte. Je félicite aussi le chef d'État, Félix Tshisekedi, pour cette confiance qui ne cesse de révéler en Fifi Masuka Saini. Parce que cette route Kolwezi-Solwezi rend Lualaba indépendante de la route Kasumbalesa qui génère des recettes pour le Haut-Katanga. Mais aujourd'hui, cette route Kolwezi-Solwezi va permettre à ce que l'économie de la province de Lualaba puisse quand même prendre l'ascenseur. Donc c'est un avantage très important pour le Lualabé. Et puis nous disons coup de chapeau à la gouverneure parce qu'elle est partie comme représentant du chef de l'État avec le cutus d'abord de Kinshasa pour que cette route soit concrétisée. Et vous avez vu même récemment le ministre de Transport étant en province et aussi pour d'autres éventuelles réalisations. Je parle de l'aérogare de la province du Lualaba. Je parle aussi de quoi? Du site, donc le parking pour Transco qui serait bientôt dans la province du Lualaba. C'est avec
l'implication de Fifi Masuka. Et nous savons que le chef de l'État ne souffre pas dans le Lualaba. Il est mieux représenté et que sa vision ne souffre de rien. Les Lualabais sont déterminés à couronner du succès ce qu'il a prévu à travers sa représentante. Si Richard Mouyej est encore gouverneur du Lualaba, selon Acelo, pourquoi ne rentre-t-il pas travailler? Et s'il a été déchu, mis en accusation par l'Assemblée provinciale, pourquoi il n'y a pas élection des gouverneurs là-bas? Vous comprenez que c'est une question à laquelle notre invité n'a pas su répondre parce que la balle est dans le camp du VPM, l'intérieur Daniel Acelo. Mesdames et messieurs, écoutez, Mardoché, merci d'avoir été les nôtres. Merci beaucoup, Crispin. Merci à vous de nous avoir suivis de partout. Restez branchés sur Télé 50.